Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 5 février. La Vendée reste l'un des départements les moins criminogènes de France. C'est ce qui ressort du bilan de la délinquance pour l'année 2024 présenté hier par le préfet en présence des représentants de la justice et des forces de police et de gendarmerie. La délinquance générale augmente de 2 points contre 5 points en 2023. Mais ce qui marque surtout, c'est l'augmentation de l'intensité des violences. Alors on a une augmentation modérée de la délinquance dans le département de la Vendée. On est à 2% d'augmentation après 3 années de forte augmentation. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et donc avec des points de contraste, donc les atteintes aux biens sont en légère diminution, mais dans les atteintes aux biens, on constate une progression significative des cambriolages. Les cambriolages notamment sur le littoral durant l'été. Et puis, ce qu'on appelle les AVIP, les atteintes aux personnes, là, on a une augmentation d'à peu près 3%, qui traduisent la montée de la violence dans la société. On a des faits de plus en plus violents. Je note 11 homicides, c'est quand même un chiffre très important, 40 tentatives d'homicide dans le département. Une progression des violences faites aux femmes, donc liées aussi à des faits de très grande violence. Et puis, il y a l'alcool. L'alcool est souvent à l'origine de ces faits de violence, il faut le souligner. Le fonds de dotation Vendée Solidaire vient d'être lancé par la Maison départementale des associations. À son objectif, financer des projets environnementaux, culturels ou sociétaux. 4 projets chaque année en apportant un financement allant de 8 à 12 000 euros. Le premier appel à projet sera lancé au mois de mai. Voici les précisions du président du fonds de dotation Vendée Solidaire au micro de Grégoire de Châtillon. Le fonds de dotation Vendée Solidaire est désormais lancé. Philippe Riant, vous êtes son président. Alors, ce fonds de dotation, il s'adresse à toutes les associations qui ont donc un projet territorial, un projet solidaire, aussi un projet environnemental ? Oui, toutes les associations donc, du territoire vendéen, puisque c'est un fonds de dotation qui s'affiche, Vendée Solidaire, donc Vendée. Et donc, voilà, ça va se dérouler sur l'année qui commence et puis on espère le reprendre plusieurs fois avec des appels à projets. Ces financements, vous les devez grâce à l'aide de mécènes, c'est ça ? Alors, les financements, en fait, pour l'instant, ils sont abondés dans les comptes de Vendée Solidaire par l'intermédiaire des fonds qu'on a reçus d'associations qui arrêtaient. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Maintenant, le fonds de dotation, il peut recevoir tout type de dons. Et nous espérons, par la dynamique créée, par l'exemple que nous allons mettre sur le territoire, nous espérons aussi attirer d'autres dons, puisque des particuliers peuvent abonder le don, puisque des entreprises peuvent abonder le don. Et nous espérons bien que ce lancement donnera envie d'adhérer, d'apporter et d'aider. Les associations qui ont des projets de développement peuvent désormais penser à vous ? Bah oui, c'est le but. Quand on est une association qui démarre et qu'on n'a pas forcément tout à disposition, effectivement, une petite aide peut être apportée. Alors, dans la particularité du fonds de dotation Vendée Solidaire, bien sûr, on apporte des fonds, mais surtout, ce qu'on veut aussi, c'est associer et des fonds et de la compétence. Aider les associations à développer leurs compétences, à développer leur réseau et donc s'inscrire dans cette démarche de développement. On apporte de l'humain, on apporte de la compétence humaine et on apporte également des fonds. Ça n'est surtout pas notre volonté de dire voilà, on vous donne de l'argent puis après on ne s'occupe pas de ce qui se passe. Oui, l'idée, vous voulez les accompagner. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner. Et quelquefois, on se dit que c'est par l'expérience qu'on a vécu, en fait, et donc la connaissance du territoire par la maison départementale de l'association. On a vu effectivement que les associations manquaient effectivement d'argent, mais aussi manquaient d'accompagnement. Et notre idée, c'est aider et accompagner. Pour en savoir plus, il existe un site internet, c'est le site de fonds de dotation Vendée Solidaire. Depuis 2023, le département de la Vendée organise régulièrement des forums Bien vieillir à domicile sur le territoire. Le prochain se déroulera le 25 février à Fontenay-le-Comte à l'espace René Cassin. Ouvert à toutes et à tous, il permet de trouver des pistes d'accompagnement pour favoriser l'indépendance des personnes âgées avec un focus sur le monde associatif pour cette édition. Il va y avoir l'Audace, il va y avoir le kiosque, qui font aussi partie des associations qui accompagnent dans les démarches administratives, qui accompagnent aussi la personne âgée qui se sent isolée, qui a besoin de sortir. Le fait d'être dans un milieu associatif, de rencontrer du monde, de voir du monde, ça permet aussi de vieillir mieux et plus longtemps, et puis d'être bien et de pouvoir rester à domicile.
La fin du Vendée Globe approche avec les arrivées qui s'enchaînent et que vous vivez d'ailleurs sur TV Vendée. Et vendredi dernier, c'était la fin du Vendée Globe Junior, ce programme qui permettait aux enseignants et à leurs élèves de suivre la course. À cette occasion, 5 classes étaient présentes au PC Course et 4000 autres étaient en visio pour participer à un échange avec le skipper Sébastien Simon. Un reportage de Eve Jounot. Plus de 80 000 enfants ont assisté au webinaire organisé dans le cadre du Vendée Globe Junior. La plupart étaient en visioconférence, mais quelques petits chanceux ont pu participer en direct à l'émission et voir ainsi le skipper Sébastien Simon, un souvenir qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je l'imaginais pas comme ça, mais il est très gentil et très beau aussi. J'ai bien aimé qu'il réponde aux questions. Il a bien expliqué ce que ça voulait dire certains mots. Au total, 45 minutes de quiz et de retour d'expérience partagés entre le skipper vendéen et les CM1, CM2. De l'Ariège, des Hauts-de-Seine ou encore de l'Ille-et-Vilaine, les 4000 classes qui étaient un peu trop loin ont quand même pu y assister par visioconférence. Un événement qui s'inscrit dans le programme pédagogique déjà mis en place dans les établissements. Les enseignants ont reçu une fiche pédagogique et le numéro d'un Join Actu spécial sur le Vendée Globe. Ils ont préparé ensemble avec les enfants les questions que les enfants ont envie de poser au skipper. Ils nous les ont envoyées et l'émission est interactive, c'est-à-dire qu'il va y avoir des quiz auxquels ils vont pouvoir répondre pendant l'émission et voir les résultats. Donc ils sont vraiment impliqués. Pour Sébastien Simon, qui termine 3e de cette 10e édition, le Vendée Globe Junior, c'est aussi l'occasion d'apprendre tout en s'amusant et aussi, pourquoi pas, de susciter de futures carrières. Je sais que les enfants, les écoles suivent énormément le Vendée Globe, comme je l'ai fait moi quand j'étais petit. Je me souviens avoir suivi Catherine Chabot avec son bateau Whirlpool, donc c'est des vieux souvenirs. J'étais en école primaire, je ne sais même plus en quelle classe. Ça me fait rigoler de voir des enfants parce qu'ils ont toujours des émotions exacerbées, ils sont toujours un peu hystériques, ils osent poser des questions que les adultes n'osent pas poser. Ils sont très gentils, c'est beaucoup de bienveillance et on sent toute l'admiration qu'il y a. Et peut-être que ça leur donnera des vocations comme moi j'en ai eu en rencontrant des grands marins quand j'étais petit. Les élèves présents sur place ont pu monter à bord des fameux IMOCA et déambuler dans le village du Vendée Globe. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité à 18h. Vous retrouvez l'ensemble des reportages bien sûr sur tvvendée.fr. D'ici là, passez une très bonne après-midi.